Merci beaucoup Richard Wouidi. Merci beaucoup Richard Wouidi pour cette très belle chanson anniversaire. Oui, cette chanson est en Swahili, anglais Swahili. Ça dit tout simplement joyeux anniversaire à la personne que vous souhaitez. Et moi j'aime la partie où il dit Nakapichaka konitaka poste. Ça dit même la photo on va poster. Nous allons vous poster avec tes amis, nous allons te souhaiter joyeux anniversaire. C'est comme ça, nous disons à Rochelville, Louboya, Merveille Mwembo, Malala, Christophine Diallo, Mama Perpétue Lusenga, Christine Bergaman et Niki Nkonga. Vous célébrez vos anniversaires aujourd'hui. Ah ben, moi, je vais poster vos photos parce que j'en ai maintenant vos photos. Voilà, c'était aussi pour faire plaisir à ingénieur John Bitousissa Mounongo, qui a une salutation spéciale de la part de Jonas Minga. Hein? Ingénieur John, nous te saluons également. Voilà. Comme d'habitude, dans cette tranche, nous recevons les invités, nous parlons de thématiques. Aujourd'hui, nous allons parler, en premier lieu, de TikTok et la femme. Nous sommes au mois de mars. Nous sommes dans un mois où nous sommes censés voir le dame nous donner des éléments qui peuvent prouver à ce que vous avez vraiment besoin de récupérer vos droits. Ketchabola aime à chaque fois, même quand nous montons en taxi, dire voilà, parité, 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 émancipation, parité, consort. Est-ce que vous êtes vraiment dans la parité en question? Voilà. Ici, nous allons parler dans ce sujet TikTok et la femme. Nous allons penser, nous allons réfléchir avec une dame sur ce plateau à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter? Je n'ai pas voulu citer votre nom. Je vous laisse que vous puissiez vous présenter vous-même et que les gens vous connaissent un tout petit peu. Alors moi, je m'appelle Aléliane Courel. Je suis étudiante. Ok. Puis, vous avez un compte TikTok? Oui, j'ai un compte TikTok. Qu'est-ce que vous en faites avec votre compte TikTok? Je me divertis. Divertir? Oui. En dansant, en mettant des vidéos un peu entre guillemets où on doit vous voir, vous venez juste de vous baigner, de vous habiller et puis voilà. Vous dites oui, de vous faire de la coiffure, vous dites que bon, quand même je vais partager ces moments avec mes proches. Oui. Parfois ça arrive. Oui, parfois ça arrive. Alors, la motivation c'est quoi? La motivation, est-ce que c'est juste besoin de partager ou besoin de se faire aussi connaître? Je dirais un peu des deux. Parce que tout le monde, on va dire, rêve d'une carrière dans les réseaux. Parce que ces jours-ci, TikTok, on va pas se mentir, c'est la première plateforme connue au niveau mondial. Donc tout le monde essaie un peu d'avoir un impact sur ce réseau-là. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, je n'ai pas besoin de vous définir TikTok. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est un réseau social, comme venait de dire madame, qui bat vraiment l'ampleur comme pas possible. Alors, nous réfléchissons ensemble, même avec vous. À un moment donné, nous allons vous donner l'opportunité aussi d'appeler parce que nous voulons soulever ces points. Alors, madame Coreille, vous avez dit? Oui, Coreille. Alors, comment vous jugez aujourd'hui l'utilisation de ces influenceuses sur TikTok? C'est bon ou c'est mauvais? Je dirais que c'est un peu des deux, parce qu'il y a des influenceuses qui l'utilisent bien pour la bonne cause, pour partager, disons, des moments un peu de difficulté. Par exemple, prenons l'exemple de ce qui se passe à l'Est. Il y a des influenceuses qui en parlent pour la bonne cause, qui diffusent ça pour que les gens puissent réagir et que les gens puissent partager ça aussi en retour. Dans le mauvais sens aussi, c'est parce qu'il y a certaines influenceuses qui s'exposent. On ne va pas se mentir qu'il y a des enfants, moins de 18 ans, qui sont sur la plateforme. Et quand il y a certaines images de nudité, etc., c'est pas toujours bien. Surtout que sur TikTok, les limites côté image, voilà, et tout, on ne floute pas, tout est exposé. Et je trouve que sur ce point-là, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien, malheureusement. Le premier point que vous avez évoqué n'a pas assez de vues. Lorsqu'on parle de bonnes choses, il n'y a pas de vues. Exactement. Mais lorsqu'on s'expose, lorsqu'on montre un peu son corps, lorsqu'on se met à danser,
Plus d'1 million de vues. Vraiment. Est-ce que c'est parce que les gens aussi s'intéressent à ça? Bien sûr, les gens s'intéressent à ça. On va pas se mentir que c'est pour que tu perds sur TikTok, faut montrer une partie de son corps, il faut vraiment se dénuder sur les réseaux. Là, c'est indéniable. Et de nos jours, on compte beaucoup de plateformes pour exposer, qui vendent au fait cette nudité-là. Par exemple, OnlyFans, il y a des gens qui sont des millions de dollars sur ces applications. Et les gens se lancent dans la nudité. C'est devenu un peu normal de s'exposer sur les réseaux. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut... pourquoi seulement ce sont les femmes? Plus que des femmes sur TikTok que les hommes? Bon, je ne dirais pas que c'est spécialement les femmes, il y a aussi beaucoup d'hommes. Plus? Non, je ne pense pas. Même Roger Bonengel qui nous suit là, même si lui, chaque fois, il voit que les femmes en train de chanter les chansons de Fally, chaque jour c'est Fally, il s'est dit, mais Fally là, il a beaucoup de succès sur TikTok. Mais pourquoi plus les femmes? Bon, qu'est-ce que les femmes veulent nous transmettre au travers TikTok? On cherche les maris, on cherche les conjoints, on cherche quoi sur TikTok? Quand vous publiez, ne faites que publier sur TikTok. Bon. Pour toi, plus la femme, parce que c'est une plateforme mondiale, donc c'est vraiment un moyen de toucher plusieurs personnes. On ne sait pas qui tu peux rencontrer sur TikTok, qui peut t'envoyer un DM, qui peut t'envoyer un message sur TikTok. Donc les femmes, et comme on dirait, on dirait Tinder. DM, c'est écrire en privé. Ah, ok. Donc, voilà. Bon, dans TikTok, il y a aussi possibilité de s'écrire en privé. Oui. Et donc, facilement, quand vous dansez comme ça, vous avez un privé. Exactement. Alors, moi, imaginez, Robin, il y a solo en live. Si vous rendez-vous et puis voilà. Et quand vous divertissez sur TikTok, vous regardez précisément quoi? En tout cas, moi, je suis plus sur les tutos maquillage, les trucs un peu créatifs. Je suis pas trop dans la fiction, dans les films, c'est plus le maquillage. TikTok et la femme, nous sommes en train de parler avec Madame Correille ici sur ce plateau. Vous aussi, vous aurez le temps d'en parler, vous aurez le temps d'émettre votre point de vue. Nous nous posons la question, TikTok aujourd'hui, et est-ce que nous pouvons aussi considérer comme un élément de dépravation de mœurs? C'est cette question que je vous relance avec ça, Madame. Est-ce que nous pouvons considérer que TikTok est en train de détruire aussi le mœurs de jeunes femmes, de jeunes dans ce pays? Oui, je suis tout à fait d'accord parce que les femmes sont tout le temps là en train de prôner la parité, etc., les droits de la femme, l'égalité, voilà. Et ce que les femmes font sur TikTok, ça nous dénigre plus qu'autre chose. Parce que, dans un terme chrétien, on dit que le corps de la femme est sacré. Donc le fait d'exposer ça comme ça, ça correspond pas à cette phrase-là. Donc sur les réseaux, par exemple, une jeune fille va télécharger TikTok, va créer un compte et peut être influencée par ce qu'elle voit. Il y a des femmes qui sont influençables. Elle peut voir que moi si elle a une villa, une voiture, une voiture et tout. Il y a un moment, elle va pas savoir ce qui va se passer, que cette femme-là vit pour avoir cette chose-là, ce matériel-là. Et elle va être influencée pour... comme ce qu'elle fait. Et malheureusement, avec ça, maman B. Exactement. Elle pense maintenant que non, Guy a gagné facile, mais souvent, ils se disent toujours, nous sommes des femmes battantes, mais femmes battantes. Femmes battantes, là, on doit comprendre quoi derrière ce terme-là, femme battante. Femme battante, franchement, chacun a sa définition de femme battante. Pour moi, femme battante, c'est une femme qui se cherche, qui se bat pour ses valeurs, pour ses mœurs, pour tout ça. Mais alors que là-bas, c'est porte-à-porte. Alors que, franchement, là-bas, c'est vraiment que matériel. Alors que quand on parle d'une femme battante, c'est vraiment sur tous les aspects. Que ce soit niveau éducation, parce que franchement, l'éducation de nos jours, c'est plus trop ça. Les gens s'inquiètent même pour... moi, par exemple, je m'inquiète pour mes enfants. Là, je me dis déjà, actuellement, ma génération, c'est ça. Et plus tard, ça sera quoi? Ça sera quoi? Donc, il y a de quoi s'inquiéter, on va dire. Voilà. Et là, maintenant, vous avez aussi les ambitions de devenir influenceuse? Parce que vous en avez un compte. Oui, j'ai un compte. Oui. À un moment, j'y ai pensé. Oui. Vous allez influencer maintenant sur quoi? En tout cas, moi, je voulais plus influencer par rapport
à tout ce qui est biblique, à un peu partager la bonne nouvelle. Et curieusement, tout le monde est chrétien hein, dans les réseaux sociaux. Même celles qui influencent là en mal, vous verrez en train de chanter des chansons de nos sœurs chrétiennes, de nos musiciens chrétiens, en train de balancer ces chansons, de danser avec ça. Mais l'objet qui est sous Nanzembo Fali, le l'objet qui est Nanzembo Fali, parce que Moïse Mbiye, l'objet Nanzembo Fali. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces femmes qui sont influencées sur TikTok? Bon, en tout cas, il faut juste pas. Au fait, il faut pas suivre la mode. Il faut pas suivre les tendances parce que elle peut te montrer au fait que ce qu'elle filme, mais tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Excusez-moi. Donc vraiment, les jeunes filles ne suivez pas ce qui se passe dans les réseaux. Tu peux voir Zana Villa, Zanine, mais tu ne sais pas ce qu'elle fait derrière. Il ne faut pas être influençable. Il faut se battre pour ses valeurs, pour ses principes. Il faut être bien éduqué. Vraiment, l'éducation, c'est la clé de tout. Hein. Ça peut t'ouvrir des portes que tu ne peux même pas t'imaginer. Donc vraiment, restez concentrés. Ne suivez pas la tendance, la mode. Ou à Sombirange, Rover, moi aussi je dois acheter. Non. Dernièrement, j'ai vu une histoire. Il y a une influenceuse, Lady Sonia, je crois qu'elles vont connaître. Elle a partagé une histoire d'une jeune fille qui sortait, bon, elles étaient deux copines, elles sont deux copines, elles sortaient souvent en ville, elle a constaté que sa copine, on la draguait plus qu'elle. Mais qu'alors, elle a tout, là où il faut, tout, hein, voilà, les formes et tout. Voilà. Mais elle, on l'approchait pas, on dirait, à Zaki, moi, voilement beau et tout. Maman, ce qu'elle est vieille. Exactement. Et elle a approché sa copine, elle lui a dit, ah, mais toi, j'ai remarqué que toi, on t'approche souvent, il se passe quoi? Après, il lui a dit, ah, tu veux vraiment naïf ce secret, nanga? Ok, viens demain, Tokende, place telle et tout, viens, on va partir. Bah, qu'est-ce place en haut, chez une dame là, on dirait une voyante et tout. La voyante lui a dit que non, si tu veux ça, il faut sortir héros et tout pour manger tel ou tel truc. Vraiment des conditions, je ne préfère pas citer ça sur ce plateau. Et elle a fait ça. Et elle a constaté que 2 semaines après, sa vie a vraiment changé. Les hommes l'approchaient plus. Moi, beauté, mon ami, genre vraiment, voilà. Ensuite, 2 semaines après, elle a commencé à voir sur son miroir elle se regardait dans le miroir, mais c'était pas son reflet qui apparaissait. Donc, elle dit que son visage changeait. On dirait, vous voyez, un moment, animaux. On dirait, vraiment, elle se reconnaissait plus. Elle a constaté aussi que les hommes avec qui elle sortait devenaient pauvres. Donc, elle peut sortir avec toi. Après quelques instants, tous tes business vont s'écrouler. Après, elle est rentrée chez la dame. Elle lui a dit que non et tout, pourquoi j'ai constaté ça et tout. Non, ils ont conditions et tout, et mais jusqu'à présent, la femme, on peut être mois, sa copine aussi n'a voyagé. Et elle est restée avec cette vie-là. Exactement. Alors, je me rappelle d'un conseil qu'on venait de me donner il n'y a pas longtemps, le vendredi seulement à 20h jusqu'à 21h sur ça. Chers hommes, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Exactement. Vous pouvez voir une grande dame, une dame en beauté comme ça. Attention, ce qui est derrière, ce qui se cache derrière. Et puis, vous allez venir les prendre. TikTok et la femme, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport au comportement des femmes sur TikTok? Alors, Richard vous dit, tu vas nous afficher également le numéro de téléphone. Nous allons donner l'opportunité aussi aux gens de nous appeler, de donner leur point de vue par rapport à ces thématiques. Malheureusement, Bishop Sita, la santé, j'espère que ça va mener bien, mais sinon, il faut regarder, il faut écouter ce que je dis. TikTok et la femme. Qu'est-ce que nous pouvons retenir des comportements de dames sur TikTok? Voilà, madame. Vous aimez également, vous avez combien d'abonnés sur votre compte? Dans les 500. 500 seulement? Oui. Pas 500 000, mais 500. Non, 500. Ah non, vous avez commencé à peine alors? Non, mais vu que je ne suis pas active. Sur TikTok, quand tu es active, tu as plus d'abonnés. Mais quand tu es vraiment pas active. Est-ce que ceux qui maintenant ils sont en train de nous influencer sur TikTok, à part d'abord divertir, parce que vous avez dit vous suivez ceux qui font le maquillage et tout ça et qu'on sort, est-ce qu'ils gagnent aussi derrière ça? Est-ce qu'ils peuvent gagner en termes de clients ou en termes de je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, j'aurais appris que tous les réseaux sociaux
sont devenus un peu monnayage, si c'est monétique, c'est comment on appelle. Est-ce qu'ils sont en train de gagner? Ils les font aussi pour gagner en quelque part, en quelque sorte. Bien sûr qu'ils gagnent beaucoup. Et vous êtes déjà arrivé de voir comme ça quand ils font des présentations et comme ça, et vous vous rendez dans ces salons de coiffure par exemple, parce que vous avez vu ça sur TikTok? Oui, déjà. Au fait, c'est vraiment une plateforme vraiment commerciale, on va dire, de nos jours. C'est niveau marketing, il n'y a pas meilleur que TikTok. On va pas se mentir. J'ai vu dernièrement les États-Unis, apparemment bientôt c'est les élections, ils vont bloquer TikTok parce qu'ils savent que côté législatif ou propagande et tout, c'est vraiment, ça impacte beaucoup les deux personnes. Avec la diffusion des mauvais messages. Exactement, oui. Donc ils vont bloquer ça temporairement pour les élections. Comme ça, il y aura vraiment des propagandes, mais vraiment corporelles et tout, pas sur les réseaux. Ok. Est-ce que si nous, en République démocratique du Congo, on bloquait aussi TikTok, qui va perdre? Pas beaucoup de gens. Pas beaucoup de gens. Pas beaucoup de gens. Donc c'est inutile chez nous. Bon, je dirais pas que c'est inutile, mais par exemple sur TikTok, je t'inviterai tout à l'heure à regarder. Quand tu regardes dans les paramètres, tu verras qu'il y a un endroit où on monétise au fait tous les vues. Par exemple, si pour 1000 vues, tu as $1. Mais à Kin, je pense pas qu'il y a cette modalité-là de versement d'argent. C'est plus à l'étranger. On dirait qu'il y a certains pays qu'on cite. Donc ici chez nous, c'est juste une façon de dépraver nos mœurs. Ça nous détruit, que ça nous donne des intérêts parce qu'on ne gagne rien du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait alors? Est-ce qu'il faudrait demander à l'État de carrément fermer TikTok? Non. 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 Non, parce que vous allez vous divertir. Exactement. Alors voilà, mesdames, messieurs, le numéro est affiché. TikTok et la femme congolaise aujourd'hui. Alors, vous pouvez aussi appeler, contribuer aussi à cette thématique avec nous ensemble sur ce plateau. Nous nous demandons pourquoi aujourd'hui TikTok est en train de prendre l'ampleur. Aujourd'hui, on ne voit que les jeunes dames en train de danser. Je ne sais pas, vous dansez pourquoi? Vous dansez même pour qui? Pour qui? Pourquoi vous êtes en train de danser? Et quand vous dansez là, et souvent ce sont les parties postérieures que vous nous présentez. Finalement, les chères dames, on n'a pas d'autre chose à nous montrer à part ça. Est-ce que tu as aussi remarqué que quand une femme danse, c'est toujours en donnant les dos? Oui, j'ai remarqué. C'est quoi au juste? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes une dame, donnez-nous quand même, qu'on puisse être quand même informé. C'est vrai, vous êtes une jeune dame. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Vous nous montrez quoi? Même quand vous prenez la photo, vous avez toujours tendance de donner derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Qu'est-ce que vous nous donnez? Vous voulez nous dire quoi? Rien du tout comme ça. Donc vous prenez la photo et puis vous nous regardez, vous venez derrière. Franchement, ça me fait rire quand je vois comme ça. Et je me pose toujours la question, pourquoi les dames, en dansant, c'est en donnant les dos? En prenant les photos, vous donnez les dos. Pourquoi? J'espère que s'il y a des dames aussi qui nous suivent à ces moments, vous pouvez également nous appeler et donner aussi votre point de vue par rapport à cela. TikTok et la femme, qu'est-ce que... Oh là là, les minutes sont parties comme ça déjà, Richard? Les minutes sont parties comme ça, on risque de ne même pas recevoir les appels parce qu'on a beaucoup parlé. Alors, Madame Correille, vous êtes aussi sur TikTok. Les influenceuses là sur TikTok, ici en République démocratique du Congo, nous voyons également, ils sont en train de se faire des clashs et consorts. Qu'est-ce qui se passe entre elles? Vous qui suivez, vous divertissez avec ça. Est-ce que c'est important de s'insulter également, de faire des messages comme ça? Bon, les messages vidéo, parce que quand vous insultez quelqu'un en filmant, c'est automatiquement c'est un message vidéo. Est-ce que c'est important? Bon, je ne trouve pas ça important, surtout que c'est des grandes personnes. Au pire, essayez de parler ou de prendre rendez-vous avec la personne. Si vous avez des problèmes, rencontrez-vous, échangez et puis réglez ça. Mettre côté à miniature ou franchement. Acheter miniature, avant de insulter mon toit le long de la journée, est-ce que ça, c'est une autre façon peut-être de dire que non, bon, ça va. À mon avis, que Moninga n'a trop connu, moi star, à bout de quelques mois qui star. Exactement. Je crois que c'est vraiment plus pour les vues. C'est vraiment pour la popularité, etc. Voilà.
La popularité. Et que cette popularité, vous gagnez quoi derrière? Moi, je vais savoir qu'est-ce que vous gagnez derrière cette popularité. Pour ah, on Congo, tout le monde est sur TikTok, on bosse en bon. Si vous voulez la poigne, hein, vous voulez la poigne. Les contacts et tout, on a parlé. Ah, on va prendre l'appel. Je n'ai pas le retour, Jonas Minga. Allô, bonjour. Voilà, il est parti. Appelez par ces numéros, donnez aussi votre point de vue. TikTok et la femme, nous sommes au mois de mars. Ne critiquons pas surtout nos femmes, nos sœurs. Mais s'il y a moyen aussi de leur donner conseil, de les prodiguer des conseils, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a mis en place un système, ce qui moi, il suffit à Takaka, moi, mon panzi en autres, mon ami. 1 million, si c'est comme ça, 1 million de francs, vous allez payer en amende. Et ceux qui ne pas dans ça peut aussi régler la situation qui est dépravation de mœurs sur TikTok et Kita. En tout cas, le Burkina, déjà, c'est une très bonne idée. Mais je trouve que ça n'empêchera pas les gens à s'exposer. Cette histoire de nu, douana et ça a commencé avant même TikTok. Donc ça ne changera pas grand-chose, je trouve. Mais pourquoi seulement se laisser nu? Qu'est-ce qu'on cherche? Bon, ces vidéos qu'on voit les sextapes, on va dire, c'est bon. C'est juste pour faire la publicité. Exactement, corps, je trouve que c'est vraiment pour le buzz. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Malheureusement, il est parti. Et moi, je vous trouve très belle comme ça. Excusez-moi, je vais vous admirer. Est-ce que vous avez besoin également de vous faire, de vous montrer quand même le parti du corps pour que je puisse venir? Est-ce que c'est possible? Ça attire? Non. Mais pourquoi ils le font? Elles le font surtout. Chacune a ses valeurs. Est-ce qu'un homme musclé vous séduit? Musclé, ouais. Ça dépend des degrés. Musclés, tout ça, biceps et comme ça. Moi, j'aime pas trop. Moi, j'ai un gros ventre, malheureusement. je ne sais pas comment illustrer ça, mais musclé, robuste comme ça, est-ce que ça vous séduit? Oui. Ça séduit? Oui. En quoi? Parce qu'il y a quoi là-dedans? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, personnellement, ça me séduit. Alors, c'est pourquoi ça pousse aussi les messieurs sur TikTok. Ils vont maintenant être dans la salle des gymnastes, faire les gymnastes pour chercher Coreille, par exemple. Bon, sûrement. TikTok et la femme, comprenez avec Coreille, c'est un ami que nous parlons comme ça aussi. Et c'est pour nous détendre parce que nous transmettons également ces bonnes humeurs. La tranche matinale, namasté, c'est comme ça. Namasté comme ça. Bissou pas la bissou, ça la rabouille. Trop sérieuxité. Vous voulez que ça rappelle sérieuxté. Fais-moi au cigare. Yo, cigaraté. Au cigaraté. J'ai envie de dire comme Randy Segoro. Bon, ça la sinon, réagissez par rapport à cette thématique TikTok. Sinon, bientôt, on va parler à aller à autre chose. TikTok et la femme. Restons dans notre pays, République démocratique du Congo. Et nous ne jugeons pas, mais nous donnons juste notre point de vue par rapport à cela. Le numéro est affiché. Appelez-nous et donnez votre point de vue par rapport à cela. Si vous étiez en train de donner un conseil à toutes ces influenceuses, vous leur direz quoi? Je leur dirais de revoir ce qu'elles postent parce qu'elles sont suivies par des milliers de personnes. Et parce qu'elles ne vérifient pas. Il y a des enfants qui sont dans leurs followers et tout. Et elles devraient vraiment revoir ce qu'elles postent. Et voilà. Et surtout que ce sont des femmes. Et demain, ils auront des enfants, ils auront des foyers. Votre enfant qui va naître aujourd'hui, ces vidéos-là ne partent pas, restent sur les réseaux. L'enfant se connaîtra un jour sur TikTok et il voit maman en train de danser. Automatiquement, elle va danser. Normalement, parce que elle est influencée automatiquement, elle est influencée par sa maman qui danse. Pourquoi vous dansez sur TikTok? Tout le long de la journée. Et puis il y a même des gens qui m'entourent et qui font ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas chanter chez vous à la maison. On aime bien sans que les gens puissent voir comment vous chantez. Et ce ne sont même pas vos voix.
Bah ça même d'abord voir ma bé mais au moment où bazo lingapé koyemba. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la chanson et TikTok? Moi si TikTok kobina koyemba. C'est l'amour, c'est juste parce qu'on veut transmettre l'amour. Non, c'est une plateforme créative et de communication, donc c'est normal que les gens s'expriment ou voilà, s'amusent. Tu connais les mecs là qui fait comme ça? Oui, Kaby l'aime. Kaby. Lui il fait seulement ça. S'il vous plaît, Richard, reviens un peu ici chez moi. Lui il fait seulement comme ça. Après avoir terminé, il fait comme ça. Bon, lui ne danse pas. Mais il a aussi beaucoup de vie par rapport à ces gestes-là. Pourquoi peut-être quelqu'un d'autre peut sortir et puis commencer à faire? Et puis c'est tout. Et puis vous pouvez gagner des vues. C'est mauvais? Non. Non, parce que seulement ça ne sera pas trop vu. Exactement. Il faut que ça soit un peu nu pour que ça soit... Il faut que ça soit un peu dansant, pour que ça soit un peu beaucoup regardé. Malheureusement, c'est ce qui arrive dans ces réseaux sociaux, TikTok. Voilà, appel, on prend cet appel, il y en a? Non? Bon, voilà, nous allons terminer avec cette thématique, TikTok et la femme. Et votre dernier mot par rapport à ces réseaux sociaux et à ces réseaux sociaux et la femme qui est plus représentée par rapport à ces réseaux sociaux. Un dernier mot. Je dirais déjà, TikTok a été créé en 2020. Enfin, ça a été créé avant, mais ça a vraiment été connu en 2020 pendant le confinement. Voilà. On prend cet appel. Allô, bonjour. Les gens aujourd'hui, je ne comprends pas. C'est le réseau ou comment? Ils n'entrent pas. Ok, on évolue. Ça a vraiment été connu en 2020 pendant le confinement. Les gens ont téléchargé TikTok pour s'amuser, pour se distraire. Et là, avec le temps, c'est plus devenu commercial que créatif. Les gens vraiment utilisent ça dans un mauvais sens. C'est commis vraiment... Et comme bizarre. Même Facebook, c'est mieux. Parce que TikTok, il y a vraiment... Tu peux tout voir. Laissez aller comme franchement. Et puis, on ne sait plus respecter, surtout nos cultures, nous qui sommes africains. Ouais. On ne sait plus quoi regarder, comment protéger même les enfants avec ça. C'est devenu vraiment très difficile. J'espère que prochainement, nous allons encore revenir sur ce sujet, TikTok et la femme, parce que le temps nous presse. Nous devons mettre fin à cette thématique. Richard, on n'a pas le choix. Même si les gens n'ont pas pu entrer en ligne avec nous, j'espère que c'est peut-être un problème de réseau. Mais tout au long de la journée, vous pouvez laisser aussi vos messages au travers le numéro qui était affiché là. C'est notre numéro de la tranche matinale. Vous pouvez donner aussi votre point de vue par rapport à cela. TikTok et la femme, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça s'arrête trop par cocher dans TikTok. Aujourd'hui, on ne voit même plus les femmes sur Facebook. On dirait Facebook a rompé. Et Bengani Bino, je ne sais pas, sur Facebook et Bengani Bino. Merci madame d'être passée. Merci. Merci de nous honorer, surtout que nous sommes au mois de la femme. Je ne sais pas ce que je vous souhaite bon mois de la femme. Merci. Je vous souhaite comme ça? Oui. Ça vous va? Oui. Ce n'est pas le bon droit de la femme? Le mois de la femme. Le mois de la femme, c'est mieux. Ah voilà, donc Richard, vous devez prendre une chanson, souffler un tout petit peu et nous allons continuer notre tranche matinale Namasté pour transmettre encore le bonheur, la joie. Ensemble, nous passons de bons moments, je l'espère, et vous aurez le temps d'appeler dans nos prochaines thématiques. On y va en chanson.